Pour lundi 21 août, pas de nouvelles majeures. Là, en termes macro, on est ici. Alors, on est arrivé sur ce plus bas là. Donc, un dark block ou un breaker. Donc, en H, on est là. Donc, ma grille, c'était est-ce qu'on est dans une phase de pause parce qu'on a atteint la target. Et ma grille de lecture pour la journée, c'était ouverture au-dessus de AJP. Donc, forte probabilité d'avoir un range ou une hausse. Donc ici, à l'ouverture, j'achète aussi. Là, on se reverse là. On peut toujours argumenter sur le fait qu'au vu du contexte, c'était pas une bonne idée d'acheter, mais il faut aussi comprendre que ça reste des probabilités, donc je peux aussi argumenter le fait que c'était une bonne idée d'acheter, mais dans tous les cas, là où pas trop d'argumentation, c'est que j'aurais dû vendre ici, inverser ma position, vendre ici parce que il devient assez probable qu'on va aller fermer le gap. Arrivé ici, pareil, le problème c'est est-ce que on va s'arrêter sur le gap ou on va continuer plus bas. En fait, là, j'aurais pu regarder ce qui se passait ici sur le dos. Voilà, ici, on va rechercher cette zone de liquidité. Ici, on va rechercher cette zone de liquidité. Donc, en utilisant cette idée que les deux autres indices n'ont pas encore atteint leur zone de liquidité, j'aurais pu vendre en disant on va peut-être venir chercher cette zone-là ou cette zone-là. Là, stagnation, baisse, voilà, là maintenant, il devient plus probable qu'on va au moins venir ici ou ici. Donc là, je peux vendre ici pour un scalp. Là, non. Là, voilà, là, on arrive sur cette zone-là du milieu. Donc, oui, là, le problème de vendre ici, c'est est-ce qu'on va s'arrêter ici ou on va s'arrêter là? Là, c'est pas clair. Voilà, là, pareil, petit moment d'indécision qui n'aurait pas dû en être un parce qu'en fait, à partir d'ici, au vu du contexte, je me dis que la baisse va peut-être continuer, mais c'est une erreur parce que ouverture sur AJP, comme j'ai dit au début, c'est 80% de range. Donc, ici, j'aurais dû acheter ici. Voilà. D'autant plus qu'on est convergent. Alors, on est convergent. Le DXY baisse. Les indices rebondissent tous sur des zones de liquidité. Donc, c'est très probable qu'on va remonter. Donc, arrivé ici, voilà. Autre point d'indécision, c'est est-ce que là, c'est un RH50 qui va partir comme ce qu'on a vu ici, ou alors qui va continuer. Là, pareil, le truc, c'est le contexte, en fait. Vu le contexte, le plus probable, c'est que ça continue. Open sur AJP, une fois de plus, 80% de range. Et même ici, je peux argumenter qu'acheter ici, c'était finalement pas une mauvaise idée si je m'en tiens au fait que 80% des baisses se retournent et donc il y avait 80% de chances pour que ça revienne. Ça, en fait, c'est l'exception. Le cas où j'ai eu un vrai range, un rebond sur BJP, on se retourne, c'est l'exception, en fait. Mais dans ce contexte, ça aurait été une bonne idée la bonne idée c'était d'acheter ici, mais la meilleure idée c'était encore de vendre une fois que ça avait échoué en fait. C'est vraiment ça la clé du truc en fait. J'essaie souvent d'anticiper, mais pareil ici, voilà. Acheter là, c'est pas forcément la meilleure chose, mais par contre, voilà, une fois qu'on a clôturé ici au-dessus du bloc, ici, on a fermé le fair value gap, on a confirmé la fermeture. En fait, c'est à partir d'ici que ça devient une très bonne idée d'acheter. En fait, voilà, à partir d'ici, on est dans un buy programme jusqu'à la clôture. Et donc, c'est vraiment ces éléments-là qu'il faut comprendre ici. On vend ici du fait du contexte, parce que là, les trois indices sont en train de chercher les liquidités. On achète ici parce que, au vu de l'ouverture sur AJP, le plus probable, c'est que ce soit en range. Ensuite, surtout, acheter sur ça et sur risque à partir d'ici, parce que le plus probable maintenant, c'est que la hausse va continuer. Donc, c'est vraiment important à comprendre.